Alors, Bond Therapeutics, c'est une société de biotechnologie spécialisée en thérapie cellulaire pour les maladies osseuses et l'orthopédie. Alors, Bond Therapeutics a été fondée en 2006, il y a donc 11 ans. C'est une spin-off de l'Université de Bruxelles et elle a été fondée avec l'objectif de mettre sur le marché des produits de thérapie cellulaire pour aider ces patients pour lesquels il y a assez peu de solutions pour l'instant. Actuellement, on a environ 110 employés qui se répartissent au niveau préclinique, clinique, fabrication, manufacturing, réglementaire et puis toute une série de fonctions de support également. Nous avons deux produits, un produit qu'on appelle autologue, c'est-à-dire qu'on utilise la moelle osseuse du patient lui-même pour fabriquer le produit, et un produit qu'on appelle allogénique, c'est-à-dire un produit pour lequel on utilise la moelle osseuse d'un donneur sain. Ça, c'est vraiment un produit disponible pour l'emploi directement. Pour le produit autologue, on est en phase 3 de développement clinique, c'est-à-dire que c'est la dernière phase avant la mise sur le marché du produit. Et pour le produit allogénique, on est dans différentes phases 2 de développement clinique. On a également toute une série de développements en stade préclinique, donc avant de tester le produit sur les humains. Je pense que la grande réalisation majeure, c'est le développement d'un produit allogénique. Donc comme je l'expliquais, un produit allogénique, c'est un produit où on utilise la moelle osseuse d'un donneur sain, c'est-à-dire qu'on obtient un produit qui est disponible immédiatement, ce qu'on appelle off the shelf. Ça, c'est une grande avancée parce qu'évidemment, quand on vous implante les cellules d'une autre personne, il y a toujours un risque de rejet de ces cellules. On ne sait pas comment ces cellules vont se comporter. Pour le moment, nous sommes très confiants par rapport à la sécurité de ce produit et ça, c'est vraiment une grande avancée. Le deuxième grand progrès qu'on a fait, c'est de pouvoir faire avancer ces produits dans différentes indications. Pour le produit allogénique, nous sommes dans des indications qui concernent les fractures avec retard de consolidation et la fusion lombaire, donc deux indications très importantes et pour lesquelles il y a peu de solutions pour les patients actuellement. Et pour le produit autologue, nous sommes entre autres en études cliniques au niveau de l'ostéonécrose de la hanche, qui est une maladie orpheline qui est très invalidante pour les patients. Une troisième grande réalisation, je pense, c'est qu'on dispose de nos propres usines de production. Donc nous fabriquons nous-mêmes avec les standards GMP, les standards internationaux GMP, ce qui nous permet d'avoir un contrôle complet sur la production. Et ça, c'est une grande avancée également. Avant l'IPO, nous avons levé environ 27 millions d'euros en 5 tours, 5 grands tours. Et à l'IPO, nous avons pu lever 37 millions d'euros qui nous ont permis de vraiment développer nos activités et notre recherche. La banque de Grove Petercam est une banque d'affaires privée indépendante qui offre une large gamme de services à destination des entreprises et des particuliers et qui comprend l'investment banking, dont le corporate finance, la gestion privée, la gestion institutionnelle et des crédits. On va intervenir pour des opérations à partir de 5 millions d'euros jusqu'à plus de 100 millions d'euros pour des sociétés cotées. On va intervenir comme conseiller financier exclusif dans des missions, par exemple, de type fusion et acquisition, donc dans des mandats d'acquisition de sociétés, de cession, d'organisation de partenariats, de joint venture, aussi dans des missions de type plus conseil d'évaluation ou de restructuration d'actionnariat. Et on va aussi intervenir comme joint lead manager ou sole lead manager dans des opérations pour des sociétés cotées, par exemple des introductions en bourse ou des émissions d'actions ou d'obligations une fois que la société est cotée, ou alors encore des accelerated book building, c'est-à-dire des opérations de placement privé d'actions de sociétés cotées. Il y a toute une série de critères qui doivent être remplis pour qu'on puisse intervenir. C'est-à-dire le premier critère, c'est que la société doit avoir un conseil d'administration expérimenté et une équipe de management avec un track record qui a fait ses preuves. Il faut aussi que le modèle d'activité de la société soit assez facilement compréhensible. Il faut que les attentes d'évaluation des actionnaires soient raisonnables.